Bonjour, je me présente. Je suis Laurence Brière, professeure associée à l'UQAM dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement. Je suis responsable du projet de recherche-action partenariale Forge qui s'achève. Ce projet-là visait à encourager et nourrir la formation réciproque au cœur d'initiatives citoyennes de transition et de résistance. À cet effet-là, le projet Forge s'est arrimé en 2019 au projet d'action collective Québec Zen pour zéro émission nette, qui venait de voir le jour à ce moment-là et qui est porté par le Front commun pour la transition énergétique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Guillaume Moreau, candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement et assistant de recherche au sein du projet Forge, et de Marianne Renaud-Robitaille, qui est candidate à la maîtrise en études politiques appliquées et stagiaire au Centraire et au Front commun pour la transition énergétique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visionner la courte capsule qui présente le projet de recherche Forge et son articulation avec les initiatives du milieu. La présente capsule, elle porte spécifiquement sur l'une des 4 priorités de formation réciproque qui ont été identifiées avec notre enquête Diagnostic Forge qu'on a réalisée auprès d'une trentaine d'acteurs et d'actrices de 11 régions du Québec qui travaillent sur des questions énergétiques. En réalisant ensuite des groupes de discussion, puis des recensions d'écrits scientifiques ciblés, on a approfondi ensemble notre compréhension des enjeux, puis on a pu esquisser des pistes, des premières pistes d'action à explorer. Donc, les questions qui vont être abordées dans cette capsule sont complexes et on conçoit qu'elles sont même sensibles. On tient donc à mentionner que nous sommes tous et toutes en apprentissage et que l'objectif de la capsule, c'est justement de susciter des réflexions et des discussions. Commençons donc par présenter quelques enjeux sur les questions d'inclusion, d'alliance et de convergence des luttes et des initiatives. Un des enjeux qui a été soulevé lors de la recherche, c'est le fait qu'il y a une diversité de secteurs d'organisations impliqués dans le projet pour une transition énergétique porteuse de justice sociale. Donc, on parle de diversité au niveau des structures, des positionnements, des objectifs et aussi d'inégalité au niveau des ressources disponibles. Ensuite, il y a une pluralité de groupes marginalisés qui se retrouvent affectés par les choix énergétiques qu'on fait et par les décisions qui pourraient être liées au projet de transition énergétique. Donc, ces groupes-là ne sont pas nécessairement représentés par les organisations parce qu'il y a une homogénéité culturelle et de classe sociale au sein du mouvement qui rend leur représentation plus difficile, ce qui fait que leur objectif leur position par rapport à cette transition-là ne sont pas nécessairement représentées. Les approches qui priorisent l'unité du mouvement de transition et la convergence des actions vont être stratégiques pour bâtir un rapport de force. Or, elles vont donner plus de pouvoir aux groupes d'une même coalition qui ont plus de moyens. En général, les groupes ont peu de temps et peu de ressources. Et surtout, ils n'ont pas les mêmes références par rapport à la justice sociale ou la justice environnementale. Les perspectives critiques à propos d'enjeux qui sont liés à l'historique de colonisation, par exemple, ou aux asymétries de pouvoir entre les mouvements sociaux, qui sont mises de l'avant par certains des groupes, mais ça s'articule difficilement dans les pratiques des résistances collectives et les initiatives de transition. Donc, en somme, on veut amorcer une transition énergétique porteuse de justice sociale, mais les groupes et personnes marginalisées ne sont pas à proprement parler dans le mouvement, sauf parfois représentés par certains professionnels du milieu communautaire qui interagissent avec ces groupes. On a l'intention de rendre le mouvement plus inclusif, mais ça comporte de nombreux pièges. Par exemple, qui représente-t-on réellement? Aussi, le fait qu'on ne peut pas éliminer les inégalités sans remettre en question les dynamiques de pouvoir en société, ce qui est important à faire au sein des organisations et des groupes. Sinon, ça demande aussi de prioriser un travail de rencontre et de solidarisation quand il n'y a pas beaucoup de ressources et de temps au sein du mouvement, puis qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a un sentiment d'urgence. Enfin, les organisations au sein du mouvement commencent à explorer l'idée d'alliance, mais cette question-là aussi est assez complexe. En fait, les alliances stratégiques qui peuvent être faites peuvent
parfois, les positions, les objectifs de certains groupes peuvent être en confrontation avec les objectifs de d'autres groupes, ce qui peut faire que certaines alliances peuvent briser d'autres alliances au sein du mouvement, ce qui peut être assez complexe. Aussi, les alliances donnent plus de pouvoir à certains groupes qui représentent des groupes plus dominants de la population ou parfois des groupes qui ont plus de ressources, vont avoir plus de pouvoir lorsqu'on crée des alliances, ce qui peut aussi être problématique dans un objectif d'inclusion ou de travail en commun, de conjugaison des luttes. Enfin, il faut aussi toujours se rappeler que quand on veut s'allier, ce n'est pas pour utiliser les autres groupes. Donc, il y a toute l'idée d'apprendre, de se solidariser, de se former, de comprendre les objectifs puis les réalités des autres. Donc, souvent, l'idée d'alliance peut amener à une utilisation. Donc, il faut sortir de cette idée plus utilitariste de l'alliance. Par rapport à tous ces enjeux-là, Laurence va nous présenter certaines pistes à explorer qui pourraient être des pistes de solutions qui ont été soulevées lors de la recherche puis qui nous semblent intéressantes à explorer. Donc oui, des pistes à explorer au sein de nos dynamiques collectives. D'abord, dire que nonobstant le sentiment d'urgence que suscite le dérèglement climatique et d'autres questions socio-écologiques vives, il serait vraiment fécond de créer des espaces, des moments d'arrêt qui soient voués à l'analyse et à la formation au sein de nos organisations, au regard des enjeux que Marianne et Guillaume viennent d'évoquer. Une des questions qu'on pourrait se poser ensemble pour initier la réflexion, c'est celle que Guillaume évoquait tout à l'heure. Donc, qui représente vraiment notre mouvement? Un tel type de questionnement peut nous aider à comprendre d'où l'on parle, à partir de quelle perspective. C'est à partir de cette perspective-là qu'on va se projeter, puis donc c'est important de se poser ces questions-là pour mieux cerner nos angles morts, ou autrement dit, pour s'ouvrir à des lectures qui nous échappent depuis la posture qui est vraiment la nôtre. Donc, dans cette même veine, il serait possible de créer un comité des angles morts, disons, pour s'assurer d'approfondir l'analyse qui est portée par le groupe. Et surtout, ce comité-là pourrait nous permettre de garder l'analyse vivante au regard de l'évolution du contexte. Avec l'appui d'un tel comité, on pourrait analyser collectivement les barrières qui limitent pour le moment les alliances avec des groupes qui travaillent sur des questions de justice sociale. Une autre piste à considérer, ce serait de se questionner chacune quant à notre propre vision d'une transition énergétique porteuse de justice sociale pour saisir l'influence de notre propre situation, de nos propres privilèges sur cette vision-là. Ce questionnement-là peut nous permettre d'identifier aussi des réalités qu'on souhaiterait mieux comprendre pour rendre nos actions encore plus solidaires. Et puis ensuite, après avoir mené cet exercice plus personnel, on peut être tenté de sensibiliser des personnes autour de nous à ces questions-là, en particulier celles qui ont des responsabilités importantes au sein de nos organisations, parce qu'on sait que les transformations structurelles sont souvent intimement liées à des transformations à l'échelle plus personnelle. Une autre piste à considérer, c'est d'explorer ensemble les possibilités d'un changement de point de vue, donc partir de l'idée qui est celle, on va dire, globalement partagée à l'heure actuelle, de rendre le mouvement pour la transition énergétique plus inclusif, à peut-être un point de vue qui serait celui de conjuguer des initiatives de transition énergétique juste à d'autres initiatives de justice sociale. On pourrait envisager de premières collaborations dans ce sens-là, autour d'enjeux spécifiques, assez circonscrits dans une certaine conjoncture, au lieu de voir ça à une échelle plus globale tout de suite. Et enfin, finalement, on pourrait profiter de l'offre de formation existante. Il y en a plusieurs autour du développement de compétences d'analyse critique de structure, de rapport de pouvoir et aussi autour du développement de compétences pour la collaboration sur des bases plus égalitaires. Pensons, entre autres, à aller chercher des compétences en écoute active, en prise de parole et de décision partagée, etc. Donc, il s'agit d'opportunités intéressantes à saisir dans la perspective d'apprendre ensemble, à mieux se définir en tant que groupe. Et puis, je terminerai en disant qu'on est consciente de proposer des avenues qui sont exigeantes, mais on les trouve particulièrement stimulantes et porteuses. Donc, surtout, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres sur ces questions-là. Au quotidien, on porte des projets collectifs qui représentent l'idéal qu'on se fait de la société. On envisage cet idéal-là en le rendant le plus inclusif possible ou le plus représentatif possible et notre action tend vers cet idéal-là.
Par contre, entamer une démarche de transition qui est porteuse de justice sociale nécessite de s'engager dans un chemin où on va constamment s'interroger par rapport à notre rôle, tant individuel que collectif, donc dans nos groupes, et aussi par rapport à notre pouvoir d'agir face à ces questions-là qui sont particulièrement complexes. Sur la page web du projet Forge, vous allez pouvoir trouver le rapport Forge et aussi les ressources qu'on aimerait que vous consultiez pour poursuivre la réflexion. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Et on vous invite aussi à consulter les autres capsules qu'on va faire pour les prochains Midi Forge.